Bonjour mes chers amis poissons, voici votre tirage de la semaine qui va du 21 au 27 novembre. Alors, c'est un tirage général, je tiens à le préciser, donc prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté, n'hésitez pas d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Je fais un petit peu différent des autres semaines, là j'ai décidé de prendre des cartes de la géométrie sacrée pour avoir un petit peu, comment dirais-je, un peu voir l'énergie de la semaine, l'énergie qui vous accompagne dans cette semaine. Mes amis poissons, allons voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec la géométrie sacrée? Mes amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Ça n'a pas l'air de vouloir venir. Alors quand ça ne veut pas venir, eh ben, on fait autrement. Hop. Qu'est-ce qui vient vers vous? Terre, elle est belle cette carte. Ouh là là. Alors, Terre, la fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique. Est-ce que vous voyez? En nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère, la Terre, et celle plus éthérée, et spirituelle de notre nature. Waouh! Oh, quelle magnifique énergie vous avez! Allons voir à la coupe. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis poissons, pour cette semaine? Alors, bon, le papier est tombé, mais je ne prends pas les cartes qui tombent. Parce que comme je dis, quand elles veulent venir, elles viennent, quoi qu'il en soit, à un moment ou un autre dans le tirage. S'ils doivent vraiment venir. À part, enfin, c'est pour les tarots que je ne prends pas les cartes qui tombent, en fait. Mais pour les autres cartes, les oracles, je prends. Je sais, c'est un peu étrange, mais je sais pas. Je suis partie de ce principe-là avec mes oracles. Voilà. Alors, on a le monde, regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Le monde nous parle d'ouverture, nous parle d'aboutissement, nous parle de waouh, de reconnaissance, de toutes ces choses-là. Le pendu, lui, alors peut nous parler quand même d'une situation de bloquée, ou peut nous parler d'un temps où on s'arrête, où on se pose et où on médite aussi. Ça peut être vraiment ça, ça peut être la méditation, ça peut aussi être regarder les choses sous un autre angle. Allons voir comment ça se traduit avec votre carte. Alors, c'est un tirage général, donc pour ceux qui me suivent déjà, ils savent que je ne parle d'aucun domaine précis. Quelquefois, il y a des choses qui se dégagent, c'est vrai, dans certains tirages, on voit qu'il y a quand même de l'émotionnel. La grande tresse est tombée. Allons voir. Donc, c'est vraiment général. C'est un survol, en fait, de la semaine pour vous, sans avoir quelque chose de précis. Alors, quel est l'événement? On a l'ermite. Ok. Votre état d'esprit, la justice. Et quel est le conseil? Waouh, magnifique. Alors, on va quand même voir. Je pense que je vais sortir les autres cartes. On va prendre la suite pour avoir un peu aussi les informations. Moi, j'ai l'impression que vraiment, vous êtes en introspection cette semaine. Vous êtes en introspection, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour aller vers quelque chose qui est plus juste pour vous et qui fait partie de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle envie, d'un nouveau départ, d'un nouveau... Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire que quand on a le monde et qu'après on a le magicien, bon, il ne manquerait plus qu'il y ait le fou, mais ce sont des cartes. Le monde, c'est vraiment l'aboutissement et le magicien, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, c'est assez cohérent. Allons voir. Alors, avec l'ermite, qu'avons-nous? L'impératrice. Alors, l'ermite, comme je viens de vous dire, enfin, je ne vous l'ai pas vraiment dit clairement, mais l'ermite peut soit nous parler d'introspection. Donc là, on est dans l'événement de la semaine. On dirait que vous entrez quand même dans l'introspection. Il me semble, comme je vous dis, vous êtes abouti. Là, on voit avec le pendu que vous êtes quand même dans une situation soit un peu bloquée ou de pause, en fait, une situation de pause, où justement vous décidez de ne pas acter quelque chose parce que vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train
de chercher à peut-être regarder les choses sous un autre angle. Et avec l'ermite, vous savez, l'ermite, c'est celui qui fait l'analyse de sa vie. Hein. Il regarde en arrière, il regarde ce qui s'est passé, il regarde, il fait un peu un feedback et il cherche aussi à comprendre émotionnellement, enfin un peu toutes ces choses-là. Et après, une fois qu'il a fait ce chemin, alors l'ermite n'est pas forcément celui qui se retire, mais bien sûr, on peut aussi décider oui, d'entrer en introspection, hein, de comprendre certaines choses. Et on a l'impératrice. L'impératrice, vous savez, j'aime à dire que l'impératrice, l'énergie de l'impératrice, c'est celle qui sait d'où elle vient, celle qui sait où elle en est et celle qui sait où elle va. Et c'est vrai qu'avec l'ermite, comme je vous dis, il y a une introspection un peu pour comprendre aussi qui on est, d'où on vient et où on veut aller. Et en fait, c'est assez cohérent ces deux cartes. Et l'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie créatrice. C'est l'énergie... c'est vrai que dans cette carte-là, on pourrait pas penser à la gestation, mais c'est plus la créativité. Alors, sans doute que vous avez un nouveau projet ou quelque chose, et en fait, vous êtes en train de le penser. Moi, j'ai cette impression-là. Alors, avec la justice, dans votre état d'esprit, qu'avons-nous? On a le 10 d'épée. Alors, je pense vraiment que dans votre état d'esprit, vous cherchez à lâcher. À lâcher, vous voyez, le 10 d'épée, c'est quand au niveau mental, il y a eu beaucoup. Alors, celle-ci de carte, elle est assez belle, hein, parce qu'on voit que la personne, elle est déjà debout. Et ce qui parle des épées, du mental, est en train de s'envoler, de partir, parce qu'on part vers quelque chose de nouveau. On est déjà tombé, on a déjà bien ramassé, mais maintenant, on avance. Et j'ai vraiment l'impression que dans votre état d'esprit, mes amis poissons, vous en êtes vraiment à trouver ce qui est juste pour vous. Hein. Dans la justice, c'est vraiment ce qui ressort. C'est trouver ce qui est juste pour vous. Parce que, sans doute que vous avez quand même souffert au niveau mental, au niveau, comment dirais-je, ça peut être émotionnel aussi, bien entendu, mais dans le sens, ça vous a quand même bien atteint dans votre... vous savez, les choses, quand les tournent en boule, quand vous êtes passé par toutes les épées pour en arriver au 10 d'épée. C'est-à-dire les blessures, la souffrance, le repos, les angoisses, les croyances des autres. Et là, avec le 10 d'épée, c'est bon, c'est terminé, vous vous relevez. Hein. Et vraiment, je peux vous dire, c'est ça, vous vous relevez. Maintenant, avec le battleur, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. Bon, je vous parlais des épées, on reste dans les épées quand même. Alors, en conseil, on vous dit que je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un nouveau projet. Vous savez, quelque chose qu'on a envie d'entamer. Vraiment, pour moi, c'est clair. Il y a quelque chose que vous avez envie d'entamer. Mais on vous dit que pour l'entamer, ben, il faut quand même guérir. Alors, vous voyez, dans votre état d'esprit, on voit que vraiment, c'est bon, je passe à autre chose. Mais en gros, en conseil, on vous dit encore, va quand même dans cette introspection, mets-toi en méditation, regarde les choses, comprends vraiment les choses qui se passent en toi, pour éviter que dans cette ce nouveau chemin initiatique que vous allez prendre, vous n'ayez pas ce retour de douleur émotionnelle, de souffrance, de rappel de blessures, hein, parce que c'est ça, ça peut vous parler aussi d'anciennes blessures. Donc vraiment dans le conseil, on vous dit, ben pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir toutes les cartes en main et aller vers quelque chose de nouveau, vous avez toutes les cartes en main. Et justement, une des cartes que vous avez en main, c'est celle de soigner des blessures du passé ou des blessures karmiques ou des blessures, enfin peu importe lesquelles, pour vraiment aller ce qui est juste pour vous, pour pouvoir vraiment entamer ce nouveau cycle. C'est déjà un peu plus clair que le tirage de la semaine passée qui était quand même assez... on voit déjà la semaine passée, vous étiez déjà dans une situation où il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup d'angoisses qui venaient sans pour autant des fois comprendre pourquoi les angoisses elles viennent. Mais en fait, on est en train de vous donner comme conseil, oui, tu peux entamer quelque chose de nouveau, mais vraiment
n'oublie pas d'aller soigner cette blessure pour qu'elle ne revienne pas te déranger dans cette nouvelle énergie. Alors, voilà, un petit conseil ici. Magnifique. Waouh! Énergie du chariot. C'est dans ma vérité intérieure. Vous voyez, là, on parle de la vérité intérieure. Que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Magnifique. Je pense que vraiment tout se regroupe. Hein. On vous dit, là, vous voyez, même avec l'impératrice, elle sait vraiment qui elle est, elle sait où elle va. Et on vous demande vraiment d'aller puiser encore une dernière fois, enfin une dernière fois, en fait, toute notre vie, on doit aller travailler, mais là, on vous dit vraiment d'aller encore puiser une dernière fois, vraiment de terminer avec ces blessures ou cette blessure, ou peu importe là, s'il y en a plusieurs ou une, de finir avec ça pour pouvoir vraiment entamer ce nouveau cycle, hein, parce que vous êtes vraiment sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Ah, bon, elle va pas revenir. Alors, voyageur sacré, quel message tu as à donner aux poissons? Ascendant poisson, similaire en poisson. Ah, bon, il y en a deux qui viennent, alors je ne sais pas. Ça fait 2 fois que 2 tombent. Alors, je pense qu'on va les prendre les 2. Alors, on parle de la solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Vous voyez là, l'ermite? Et la traversée du... Ayez confiance au plan divin. Alors, vraiment, je pense que ça se passe de commentaires. Hein. Je pense que c'est très clair. Les messages sont vraiment clairs pour moi. En tout cas, j'ai l'impression que ces messages sont clairs pour vous, les poissons. Vraiment, une dernière fois. C'est comme si on vous disait, vraiment, rentrez en vous, travaillez encore, soignez les blessures, même si ça vous semble être une traversée du désert, même si ça vous demande d'entrer en introspection, ça ne veut pas dire forcément de vous isoler, mais ça peut être ça peut aussi être un peu vous retirer, prendre du temps pour vous, hein, j'ai envie de dire ça, c'est prendre du temps pour vous poser les bonnes questions, pour penser et vraiment, même pas penser, pour prendre ces blessures et j'ai envie de dire de les transmuter, leur permettre de partir, hein, tranquillement. Et n'oubliez pas qu'une des bonnes choses, hein, à faire, c'est de vous connecter à la nature. C'est en vous connectant à la nature, alors ça c'est aussi le côté de l'ermite, hein, d'ailleurs, en vous connectant à la nature, vous réussirez vraiment, hein, vraiment. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage. Alors peut-être pour certains, quand on voit ça, on se dit « Ah, encore une souffrance ». N'oubliez pas, ça c'est le côté conseil. C'est pas l'événement. Si elle était ici, je vous dirais ok. Mais même si elle était ici, ça vous dirait « C'est le moment de soigner une blessure ». Et là, en conseil, on vous dit « Allez encore une dernière fois, vraiment, regardez, comprendre ce qui se passe en vous et soignez vraiment cette blessure ou ces blessures parce que vous avez besoin d'aller vers ce qui est juste pour vous, vous avez besoin de lâcher votre mental, vous avez besoin de créativité. Hein. Y a alors, je vais juste aller voir ici derrière. Hein, on parle encore de la justice et on parle de la lune qui est votre carte. Et la lune vous parle encore une fois d'introspection, d'aller vraiment au fond des choses. Même si c'est pas agréable, c'est vrai, quelquefois c'est pas agréable, mais allez encore au fond des choses. Parce que c'est comme ça que vous pourrez amorcer ce nouveau cycle. Voilà mes amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si oui ou non ça vous parle, si oui ou non cette situation vous la vivez, comment vous la vivez aussi. Hein. C'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore l'intention de faire des extensions de tirages ou de proposer des tirages aux personnes. Alors à moins que vous soyez pas loin de là où je suis, je fais des tirages personnels, hein, mais en présentiel. Voilà mes amis poissons, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.